SME, c'est la Société Maconnaise d'entreprises électriques, spécialisée dans les réseaux secs, dans tout ce qui est réseau électrique extérieur, de distribution, type EDF, Enedis. Et on est réputé dans la profession pour être des lignards, donc pour avoir cette maîtrise des travaux aériens. Et également dans les métiers de l'éclairage public, l'éclairage sportif et festif. Tout ça avec une grosse partie également de travaux de génie civil pour faire les tranchées pour enfouir les réseaux. La plupart de nos marchés sont du type public, donc on est soumis à des appels d'offres. On peut couvrir l'intégralité des opérations, de l'enfouissement des réseaux jusqu'à l'implantation des poteaux, à la reprise des lignes. On vient également chercher la SME pour aller faire des dépannages lors de tempêtes, du fait que nous avons ces lignards chez nous, un métier qui se raréfie, pour lequel on a embauché pas mal de jeunes depuis 2 ans qu'on a formés. Et dès qu'il y a un coup de vent, dès que la météo est mauvaise, Enedis fait appel à nos services nuit et jour le week-end. Et on a l'avantage d'avoir des gens engagés qui répondent toujours présents. Alors l'entreprise se porte plutôt bien avec des gens qui lui sont très fidèles. On s'évertue à rester sur la région puisqu'on prône des valeurs qui sont liées au développement durable, à l'employabilité locale. On peut travailler avec des élus qu'on connaît. On a ce territoire vraiment de valeurs et de cœur. Notre cœur de région, c'est notre cœur de métier. Et c'est vraiment fondamental pour nous de pouvoir œuvrer dans un endroit qu'on connaît et sur lequel nos gars sont fiers quand ils passent le week-end, montrer à leur famille, à leurs enfants, leur chantier, la qualité de ce qu'ils font et avoir le sourire des élus quand on passe et être toujours grandement bien accueilli parce que on a un boulot de qualité et ça se ressent en permanence. Pour intégrer une scope, surtout quand on n'est pas à l'origine de la création, il faut en être intimement convaincu. Ce côté fédérateur, partage des résultats m'a toujours énormément attiré. Il faut accepter également de remettre en cause sa fonction de dirigeant. D'où la nécessité de partager au quotidien tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on va faire, d'avoir un conseil d'administration qui peut valider mes projets et qui me fait confiance d'une année sur l'autre pour les mettre en place et faire pérenniser notre entreprise. On a des métiers dont le résultat se fait par la sueur de chacun d'entre nous. J'ai le plaisir et la fierté chaque année de pouvoir distribuer ce résultat de façon équivalente entre chacun d'entre nous. Je suis arrivée donc à la création de l'entreprise, donc ça va faire 32 ans cette année. J'ai été élue donc il y a 2 ans, présidente du conseil d'administration et mon rôle c'est de veiller à ce que les décisions qui sont prises par la direction générale soient bien conformes aux valeurs coopératives, aux valeurs de la société et toutes les décisions importantes sont discutées et validées avec l'ensemble des administrateurs au cours de nos conseils d'administration. Ludovic est directeur général, donc lui il va s'occuper de la gestion au quotidien avec les clients, la gestion des chantiers et autres. Le fait d'avoir scindé la gouvernance en 2, ça a apporté un petit peu plus de dynamisme et je pense que ça renforce aussi la confiance des associés. Ce que je trouve intéressant, c'est le fait justement de ce modèle où les salariés ont la possibilité d'être associés, donc qui ont quand même une voix dans les décisions. Il y a beaucoup plus de démocratie. Participer pour l'ensemble des associés aux assemblées générales, c'est quand même une source de motivation aussi. Ça renforce une implication et un esprit d'équipe de l'ensemble des salariés, je pense. Je suis chargé d'affaires dans tout ce qui est réseau sec, enfouissement électrique, télécom et éclairage public. On a une commande du syndicat. On va en faire une réunion préparatoire avec le bureau d'études, les techniciens du syndicat et la mairie. On va sur place, on voit les riverains pour faire signer des conventions où on peut mettre la goulotte, un coffret ou même des implantations de postes. Après, donc, on fait l'étude qui est validée par le syndicat et après, on a une commande pour faire les travaux. Et là, on voit les contraintes spécifiques au chantier. Un chantier aérien pur, là, il y a plus de contraintes. On se trouve dans les champs, dans la forêt, il y a les lagages. On anticipe surtout. On a une petite structure, donc il y a beaucoup de réactivité. Si le client nous appelle pour X raisons, un sinistre, un dépannage, ils savent qu'on est réactif. On travaille pour nous déjà, c'est important. Donc chacun est volontaire. À la fin de l'année, il y a les bénéfices qui arrivent, mais il n'y a pas que ça, c'est beaucoup de solidarité, quoi. Et ce qui est très, très, très intéressant et appréciable.